Bonsoir. Pour que survive la mémoire des justes, ces justes parmi les nations, ces héros qui au péril de leur vie et de leur liberté ont sauvé, souvent en les cachant, des personnes juives, notamment beaucoup d'enfants. Et c'est afin de leur rendre hommage que l'ONAC, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et plusieurs partenaires, dont la ville de Blois et le musée de la Résistance, ont demandé à la comédienne Madeleine Fouquet de créer une pièce de théâtre sur le sujet. Juste une cachette, c'est son titre, qui est proposé donc au théâtre Nicolas Pesquine samedi et dimanche pour les deux premières représentations. Madeleine Fouquet qui est avec nous en studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnée donc bien de deux jeunes comédiens qui jouent donc précisément dans cette pièce. Clara Thibault qui a 12 ans et qui nous vient d'Angers. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Marin Fouquet qui a 11 ans et qui lui est en 6e à Versailles. Bonsoir. Bonsoir. Et puis pour représenter donc le musée de la Résistance, de la Déportation et de la Libération de Blois, son directeur Laurent Kilikini est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci également donc de participer donc à ce très beau projet donc qui va se concrétiser précisément samedi soir avec la grande première. Auparavant, Madeleine Fouquet, juste peut-être la genèse de ce projet. Comment est née cette idée donc de créer cette pièce sur la thématique des justes? Alors en fait, l'idée est venue de deux personnes qui travaillent à l'ONAC-VG, Nathalie Paton et Pauline Breton. Elles avaient entendu parler du succès, on peut dire, du spectacle Libération à Blois, qui était déjà une commande que m'avait faite la ville de Blois et plus précisément le musée de la Résistance, donc Monsieur Kilikini. Et elle s'était rendue compte que le théâtre pouvait être un superbe outil pour le travail de mémoire. Et elles se sont dit, plutôt que de faire seulement une exposition sur les justes parmi les nations, ce qui est déjà super, on va en plus proposer un spectacle vivant. Surtout que c'est une thématique rarement abordée, les justes, dans la discipline théâtrale. Oui, voilà. Au théâtre, c'est vrai que... Alors, ça doit exister, mais c'est vrai qu'on rencontre plus de films ou de livres. Et c'est un peu une première. Alors, c'est une collaboration qui se poursuit, finalement, Laurent Kilikini, donc entre le musée de la Résistance, de la Déportation et de la Libération et Madeleine Fouquet. Oui, alors un véritable rapport de confiance s'est établi depuis la Libération à Blois. Et quand Nathalie Paton... Depuis la place de la Libération, pas depuis 45. Ah non, oui. Depuis la première représentation de la déambulation théâtralisée. Voilà, c'est dit. Effectivement. Donc, c'est vrai que quand Nathalie Paton m'avait fait part de son désir de monter une médiation autour des justes, je lui avais proposé de rencontrer Madeleine, sachant qu'autour d'un sujet qui charrie autant d'émotions humaines, parce que les justes, en fait, c'est avant tout des rencontres entre individus. C'est un rapport humain très fort. Donc, très rapidement, nous avons pensé que le théâtre était vraiment la solution idéale pour pouvoir toucher au plus près le vécu subjectif des témoins de l'histoire. Un hommage aussi, donc, à ces gens qui ont fait preuve d'héroïsme, de bravoure. Oui, tout à fait. Alors, par définition, les justes, ce sont des anonymes. Et ce sont des gens qui ont apporté un secours aux membres de la communauté juive sans jamais demander de contrepartie. Donc ça fait partie des conditions d'éligibilité au statut de juste. Et c'est l'État d'Israël précisément qui décide d'octroyer ce titre via le comité français Yad Vashem. Donc c'est un diplôme qui est remis de manière à honorer un comportement d'une grande noblesse morale. Et alors cet institut Yad Vashem qui existe dans le monde entier, il y a une déclinaison française bien évidemment. Tout à fait, le comité français Yad Vashem. Qui doit disposer d'archives justement. Alors qui dispose d'archives qui nous ont été mises à disposition, mais je crois que Madeleine a élargi son spectre de recherche très largement. Voilà, effectivement, donc un travail de recherche important pour mettre en place donc ce projet. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qui était demandé, c'était c'était pas d'évoquer les justes parmi les nations d'aujourd'hui en 2012, mais vraiment à l'époque, il y a 70 ans, et souvent les archives de Yad Vashem, elles sont géniales, elles sont très précises, mais elles sont très factuelles parce que ça concerne surtout les faits. Qu'est-ce que la personne a fait qui nous permettent ou pas de l'honorer comme étant un juste parmi les nations. Et nous, pour notre spectacle, on avait besoin encore plus de matière humaine
et pas seulement des faits. Et de fait, on s'est appuyé sur ce genre d'archives, mais aussi sur des livres qui sont des vraies biographies ou alors qui sont des fictions, mais des livres qui me permettaient vraiment de plonger dans l'occupation, en fait, dans le quotidien. Parce qu'aujourd'hui, le recul nous fait dire que c'était des grandes choses que ces gens ont fait, mais sur le moment, c'était des choses toutes simples, en fait. Voilà, c'était des gens simples aussi parfois, voilà. Donc c'était un choix, un moment, c'était l'action, enfin voilà. Un choix ou parfois une évidence, il se posait même plus la question. Parfois l'évidence c'était de dire non, et puis voilà, c'était comme ça. Donc ouais, j'ai plongé dans des livres, dans des films aussi, j'ai regardé pas mal de films, et puis... Et au final, ce sont des histoires vraies que vous avez compilées Alors, c'est vrai que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que la commande voulait que ce soit une pièce de théâtre sur les Justes parmi les nations en région centre. Voilà, donc ce sont des faits qui se sont déroulés dans la région. Tout à fait. Il y a parfois, j'évoque quelques trucs qui ne se sont pas déroulés dans notre région, mais le plus souvent c'est dans la région centre quand même. Alors il y a des choses qui sont telles quelles, remises telles quelles, et on évoque même vraiment les vraies personnes. D'autres fois, pour avoir plus de liberté, je vais avoir... confier des actions à tel personnage complètement fictif, mais les actions sont réelles. Vous voyez, c'est un vrai mélange de fiction et de réalité. Et comme on avait vraiment envie que chaque département de la région centre s'y retrouve, moi, je sentais que j'allais être bloquée si je décidais que nos personnages habitaient tel endroit ou tel endroit. Parce que la région centre est immense quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment grand. Quand on est à Chartres ou du côté de Tours, c'est loin. Donc, tout se déroule dans une bourgade qu'on a appelée Village-sur-Loire. Donc village avec un V majuscule, ce qui nous permet à la fois d'évoquer le camp de la Motte-Beuvron, d'évoquer le camp de Mons, d'évoquer un autre camp dans le Loiret, la ligne de démarcation, tel député qui était le député de Chartres par exemple. Enfin, mais nous, personnages, ça ne nous pose jamais de problème en fait de savoir qu'on évoque des lieux qui sont très très loin les uns des autres, puisque dans notre imaginaire, tout est proche. Voilà, c'est donc à Village-sur-Loire que tout se passe finalement. Voilà. Et ce sont donc, je disais, plusieurs histoires que vous avez, disons, compilées. Comment ça s'articule sur scène concrètement ? On va pas tout dire, mais sans tout dévoiler, je pense évidemment. Que, voilà, d'après ce que me disent mes collègues, on sent que c'est une pièce qui est en fait composée de tableaux. C'est vrai que il y a même la metteur en scène trouve que c'est écrit à la manière d'un film ou de plein de courts-métrages. Donc voilà, on n'est pas du tout dans un seul lieu. Et c'est 5 comédiens sur scène ? 5 comédiens, mais pour une quinzaine de personnages, en fait. On va en incarner plusieurs. Ouais. Alors il y a vous-même, bien évidemment. Il y a Claudine Olivier qui assure la mise en scène. Claudie Olivier, pardon, qui assure la mise en scène. Philippe Pesant. Oui. Et de jeunes comédiens aussi. Tout à fait. Et de très jeunes comédiens. De très jeunes comédiens. Alors il y a notamment Clara Thibault qui a 12 ans, qui est donc élève en 5e, donc au collège, et qui fait partie donc de votre atelier théâtre à Madeleine Fouquet que vous animez à Angers, c'est ça, dans le Maine-et-Loire. Voilà, au Plessis-Massé, près d'Angers, tout à fait. C'est ta combienième année ? Alors moi c'est ma 4e année. De théâtre. Ouais, de théâtre avec Madeleine. Et voilà, j'aime beaucoup donc. Alors comment tu as été amenée à participer à ce projet, à cette pièce ? En fait, c'est Madeleine justement qui avait téléphoné pendant les vacances à ma maman et elle lui en a parlé longtemps puis au téléphone et puis après ma maman elle m'a fait la surprise donc elle me l'a dit puis moi j'étais super contente aussi donc tout de suite j'ai accepté parce que je sais que j'adore ça donc voilà, j'ai tout de suite, je me suis même pas posé la question est-ce que je vais dire oui, c'était évident voilà. Alors quel est ton rôle, quels sont tes rôles peut-être même dans cette pièce ? Moi c'est le rôle d'une petite fille juive qui a 12 ans justement et qui est cachée justement et voilà. Voilà, donc tu joues, donc naturellement tu es sur scène avec les autres acteurs. Comment ça s'est passé les répétitions ? C'était bien, on était, je sais pas, ça c'est bien encadré, bien conseillé. Voilà, c'est ça. Puis c'était comme j'imaginais. C'était. C'est dur. En fait,
Ça, c'est de la concentration, mais moi j'aime bien, donc c'est pas vraiment si c'est du travail, mais on s'amuse en même temps. C'est une passion. Voilà, c'est une passion. Très bien. À côté de toi, il y a Marin Fouquet, donc qui a 11 ans, qui lui est en 6e dans un collège à Versailles, hein, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Merci donc également d'être avec nous. Alors Marin Fouquet, Madeleine Fouquet, il y a un lien pour dire les choses clairement. Eh bien, oui. C'est mon père, non. Vous ne faites pas votre âge, jeune homme. Non, Marin est mon neveu. Voilà. C'est le fils d'un de mes frères. Voilà. Donc la passion du théâtre est familiale dans la famille Fouquet. Oui, hein. oui. Donc Marin, toi tu participes à des ateliers théâtre ou pas? J'en ai déjà fait en CE2 et en CM2. On a fait des pièces de théâtre, une en anglais et une en CE2. C'était plein de petites scènes. Voilà, mais c'est pas autant que là ce qu'on fait, mais c'était des petits trucs comme ça. Mais j'ai pas énormément joué du théâtre avant que Madeleine me propose. Et tu es déjà monté sur scène? Monter sur scène pour du théâtre, non, pas vraiment. Cet été? Cet été, oui, parce que j'ai joué dans Mystérieux Visiteur, une pièce de Madeleine, où je faisais un page, voilà, et donc j'ai fait un rôle donc dans la pièce mais sinon avant j'étais pas vraiment montée, sauf justement dans l'école, mais sinon je suis pas vraiment montée sur scène. Vraiment, comme là, on va le faire. Voilà, ça va être vraiment une première, là, pour le coup, ouais. sous les feux de la rampe. Alors, pareil, toi, tu joues le rôle d'un enfant, j'imagine, également. Un petit juif, voilà, et donc, qui va se faire cacher comme... Et comment ça s'est passé pour toi, les répétitions Bien, en fait, il faut se concentrer. Des fois, ça peut mettre du temps, mais il faut pas, c'est normal. Il faut se dire que c'est normal que ça mette du temps et qu'au final, on va réussir, qu'au final, ça va être parfait. Enfin, ça va être bien. Et donc, il faut pas démoraliser. Enfin, faut rester. Plus on est concentré, plus on donne tout ce qu'on a, plus la pièce va aller vite. Mais des fois, ça peut mettre beaucoup de temps. Voilà, donc c'est un travail de concentration, donc du sérieux, même si on s'amuse aussi, on a bien compris, voilà, c'est important. Donc vous avez l'habitude, Madeleine Fouquet, d'encadrer des enfants, justement, par le biais des ateliers de théâtre que vous pouvez mener. Tout à fait. Parce qu'on ne dirige pas, j'imagine, des enfants comme on dirige des comédiens professionnels. Oui, moi ça me semble peut-être plus simple parfois parce que c'est très très proche du jeu. Justement, les enfants, en fait, ils ont naturellement le jeu. Donc avec eux, il faut travailler au théâtre. Nous, les adultes, c'est un peu le contraire. Il faut absolument jouer et s'amuser. Et moi, ça fait effectivement 5 ans désormais que j'anime des ateliers du côté donc de Angers, dans le petit village du Plessis-Massé. Et j'en ai cette année 75, de 6 ans à 68 ans. Donc en fait, quand l'ONAC VG l'année dernière m'avait proposé cette pièce, après on en avait parlé un peu avec Laurent, à chaque fois que je me plongeais dans un livre, je voyais bien qu'il y avait souvent quand même des enfants. Alors, n'ont été sauvés pas seulement des enfants, mais quand même. Et donc, j'ai proposé à l'ONAC de changer un petit peu la proposition. Au début, c'était un comédien, une comédienne. Je leur ai dit, écoutez, moi, je me lance dans le projet, mais il faut des enfants. Parce que ce sera... Justement, cet aspect-là était peut-être important, Laurent Kilikini, de faire participer les enfants, car on sait que, bien au-delà, c'est aussi la transmission de la mémoire, naturellement. Alors, tout à fait. Je vous disais tout à l'heure que les justes étaient par définition anonymes. Donc, le projet, c'est de les sortir de l'anonymat, mais c'est de transmettre également cette histoire qui est encore peu connue auprès des plus jeunes générations. Donc c'est important aussi de les faire participer. C'est très important, et par rapport au jeune public qui pourrait assister aux représentations, je crois qu'il y a un facteur d'identification qui peut jouer, qui peut être très fort. Et ça peut être un biais vraiment pour leur donner accès à cette histoire. Voilà, puis on sait que de plus en plus dans les cérémonies, des enfants viennent lire des messages ou des témoignages parfois, donc c'est important de vraiment les associer aussi à cela pour que cette mémoire naturellement se perpétue. Tout à fait, elle s'est déjà perpétuée jusqu'à nous en traversant les générations, et là notre but c'est de favoriser la poursuite de cette transmission. C'est comme une course de relais, c'est une génération qui transmet la mémoire à la suivante. Et le spectacle s'inscrit dans cette logique.